Ce programme vous est présenté par la Charcuterie Côme. Des éleveurs et une équipe au service d'une filière locale depuis 40 ans. Le département, premier partenaire du sport en Sarthe. Ravi de vous retrouver pour Tango Show, l'émission entièrement consacrée au MSB. Ravi de retrouver Romain Quette. Salut Romain. Bonsoir Antoine et mes meilleurs vœux. Oui, bonne année 2026. L'année 2026 qui commence aussi bien que c'est terminé l'année 2025 pour le MSB, puisque les joueurs de Guillaume Vizade continuent d'enchaîner les succès. Ça a commencé au milieu de la semaine. Romain, en BCL, avec cette deuxième manche remportée par le MSB. C'était en Turquie, d'abord pour le premier match, et puis la deuxième manche remportée assez facilement, même si on n'aime jamais dire ce terme, face à Mersin donc, et à Antares. Disons que... on va continuer. Disons que c'est Le Mans qui s'est rendu le match facile. Le Mans a progressé. Il y a trois aspects qui me semblent essentiels. C'est on arrive à trouver beaucoup plus d'alternance. On avait beaucoup mis en avant nos arrières. Là, on voit que Le Mans est capable a compris ou sait faire maintenant aussi bien attaquer près du cercle que loin du cercle. Donc ça, c'est un premier point. On a aussi beaucoup de joueurs qui sont plus dans le soutien des créateurs. Quand des fois c'est un peu plus compliqué, on vient en aide plus facilement avec le créateur. Le deuxième aspect, c'est l'aspect défensif où Le Mans est beaucoup plus rigoureux, mieux organisé défensivement. On ne laisse pas Mersin à 65 points, il me semble, sur le premier match, voire 83 points. C'est ce qui vous procure aussi énormément de jeux de relance, puisque c'est ce que prône le MSB, capter le rebond et se projeter vite vers l'avant. Et le troisième point, c'est l'émergence des jeunes. Comme Bastien Grachov. Maintenant, on a Sean Penda qui commence à gagner quelques minutes. David Simonovic. Voilà, ces trois aspects vont être essentiels pour la suite de la saison du MSB. Voilà, une victoire au milieu de la semaine, donc 113 à 83. Le MSB qui se qualifie pour le top 16 de la BCL. C'était l'objectif du côté du clan MSB, avec et aussi, il faut le souligner, une qualification pour la Leaders Cup et donc le championnat qui se poursuit. Et pour l'instant, Le Mans qui est toujours en zone de play-off. Parlons-en d'ailleurs du championnat, de cette Betclic Elite, donc après cette belle victoire 113 à 83 face à Mersin au milieu de la semaine. Ce samedi, les joueurs de Guillaume Vizade se déplaçaient du côté de Boulazac pour retrouver Antoine Aito, l'ancien meneur du MSB. Et là aussi, Beranem Esquel a été fort, encore une fois, 17 points pour le Canadien. Trevor Hodgins, à longue distance, lui aussi a été très fort. 20 points, on va en reparler, ça sera notre MVP. Ça a été plutôt pour les joueurs manceaux après une première période très serrée. Le troisième quart-temps, les manceaux ont pris l'ascendant. Troisième match en une semaine, les jambes étaient un petit peu lourdes, avec quand même un déplacement assez long pour aller jusqu'à Boulazac. Et puis, au fur et à mesure du match, Le Mans s'est mis en mode rouleau compresseur. Ce qui est ressorti d'ailleurs du côté de Boulazac et d'Alexandre Ménard, c'est que Le Mans, c'est une équipe de top niveau, très, très compliquée à jouer. Aujourd'hui, on est dans le top 5. Je pense qu'on l'avait dit en début de saison que Le Mans était capable d'arracher ce classement. On y est. Maintenant, il va falloir confirmer avec des échéances qui vont être très importantes. On fait partie des 3 clubs avec Monaco et l'Asvel à être sur tous les tableaux. Donc, il y a le top 16 de la BCL, il y a la Coupe de France, il y a la Leaders Cup qui va bientôt arriver. Et puis, il y a cet objectif, cette ligne rouge, ce fil conducteur, qui est la qualification au play-off. Ça s'annonce chargé. Si on regarde les stats, quel est le MVP Monceau, même si j'en ai parlé il y a quelques instants? Trevor Hodgins. Trevor Hodgins. Ça va être la première fois d'ailleurs, excuse-moi de te couper Romain, c'est la première fois depuis qu'on a lancé Tango Show que Trevor Hodgins est nommé MVP Monceau.
Il y a de la concurrence au Mans. C'est très bien que notre prodige soit mis en avant. Voilà, il se retrouve sous les feux de la rampe avec 20 points. Et voilà, il a joué juste. Il n'est pas assez mis en avant à mon goût. C'est vrai qu'il a eu une période un petit peu plus compliquée. Mais voilà, ça fait plaisir de revoir Trevor comme ça. 20 points, 3 rebonds, 5 passes D et une note d'évaluation à 20. Voilà pour Trevor Hodgins, donc MVP Manceau sur cette rencontre face à Boulazac. D'autres joueurs se sont mis en évidence cette semaine d'ailleurs, pas que sur ce match à Boulazac, mais Johnny B, il a été bon encore face à Boulazac. Johnny Beranemaskel, voilà, dans son registre, le tir à 3 points. C'est aujourd'hui d'ailleurs le meilleur joueur de l'histoire du MSB sur cette stat, avec plus de 52% d'adresse. Il faut en profiter, c'est exceptionnel. Quel régal, quel tir. Quand vous avez un sniper comme lui, ça vous permet de vous sortir de situations qui sont un petit peu plus délicates quand vous avez difficilement accès à la raquette. Une marque de fabrique du côté du MSB qui a plusieurs snipers entre Trevor Hodgins, Beranemaskel et David Dileo. Ça fait quelques shooters extérieurs. Ça fait du monde, sachant qu'on a aussi Tashon Thomas qui est capable d'en prendre quelques-uns. On a notre petite pépite Bastien Grachov qui est capable aussi. Voilà. Même Trevante Williams en a mis, je crois. Même Trevante Williams, ce week-end, il en a mis. Un beau match, Trevante, le Portugais, important notamment au rebond. Il en prend 7, il me semble. Trevante Williams, avec 10 points face à Boulazac. Il est impactant. Il est précieux, c'est l'homme à tout faire du MSB. Défense, attaque, passe, il sait tout faire. C'est vraiment, pour moi, je trouve que c'est vraiment l'un des maillons forts, si ce n'est peut-être le maillon fort de cette équipe, parce qu'il fait le lien entre les jeunes et les anciens. Il fait le lien attaque-défense. C'est vraiment un très très grand professionnel. Il apporte également sa bonne humeur dans le vestiaire, Trevante Williams. On va faire un petit point sur le classement. Après le dernier match de la phase aller, ça y est, c'était la 15e journée et la dernière de cette première phase du championnat. Donc maintenant, place au match retour. Et Le Mans termine cette phase aller à la 5e position avec un bilan de 10 victoires pour 5 défaites. Le Mans est dans les clous de ce que le MSB veut faire cette saison en Betclic Elite. On remplit les objectifs. C'est-à-dire qu'à l'instant T, on est qualifié pour la Leaders Cup. On est qualifié, si le championnat s'arrête à mi-saison, malheureusement, il va continuer encore un peu. Voilà, on est qualifié pour les playoffs. Et Le Mans justifie son rang de poil à gratter, son rang d'équipe de top niveau. Derrière les 3 mastodontes que sont Monaco, L'Asvel et puis Paris. Et puis ça va mieux. Il y a eu un petit mois où ça a un petit peu ronronné, même en termes de résultats. Et là, on sent que le MSB est revenu quasiment à son prime, à son top niveau. On atteste ces 7 victoires consécutives. Le Mans qui n'a plus perdu depuis le 12 décembre dernier maintenant, avec une victoire en Ligue des Champions à Subotica. Derrière, 3 victoires en championnat, Gravelines, Limoges, Saint-Quentin. Ces 2 victoires donc face au club turc de Mersin en Ligue des Champions pour se qualifier pour le top 16. Et donc cette nouvelle victoire en championnat. 7 matchs, 7 victoires pour les joueurs de Guillaume Wizade dans une très belle dynamique. Et le tout sans quand même Jonathan Jeanne et puis plus récemment Wilfried Digueté. Donc sans 2 joueurs intérieurs de nos 2 pivots. Voilà, on va avoir maintenant le déplacement à Paris qui va nous donner beaucoup plus d'explications sur le potentiel réel de cette équipe. Est-ce qu'on est capable de taper 2 fois Paris? Est-ce qu'on est capable d'enchaîner? Voilà, on va avoir de bonnes réponses dimanche. On aura d'ailleurs un sujet à vous proposer demain soir sur LMTV de Sarthe à propos du bilan de mi-saison
organisé notamment par le club. On aura donc certainement la réaction de Guillaume Vizade et de quelques joueurs manceaux à ce sujet. À la moitié du championnat, les prochains matchs, ça sera donc face à Paris, l'un des mastodontes de ce championnat de France, avant du premier match de la phase finale de la Basket Champions League. Pas facile à Galatasaray, avant de revenir à Antares pour un match face à Lyon-Villeurbanne. Ça sera donc le prochain match à Antares. Sinon, le prochain match est à l'extérieur et ça se passe ce dimanche à Paris. Un petit pronostic, Romain, pour ce Paris Basket MSB? Alors j'avais dit que Le Mans finirait dans le top 5. Ils y sont. Moi, je crois beaucoup en cette équipe et je pense que Le Mans a les capacités de faire déjouer, de surprendre une équipe parisienne qui, peut-être peut avoir un excès de confiance, peut être un petit peu fatiguée par ses matchs Euroleague. Donc je mets une petite pièce sur Le Mans. Allez, petite pièce sur le MSB. On espère qu'on débriefera lundi prochain une victoire du MSB face à Paris. Donc, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis dans Tango Show. Dans un instant, on passe du basket au foot, puisqu'on débriefe la rencontre du Mans FC qui affrontait Nancy en 16e de finale de Coupe de France. A tout de suite sur LMTV Sarthe. Le département, premier partenaire du sport en Sarthe. Ce programme vous est présenté par la Charcuterie Côme. Des éleveurs et une équipe au service d'une filière locale depuis 40 ans.